écouter d'autres textes qui vont s'ajouter à ceux que nous avons déjà entendus. Le premier, je le trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, les premiers versets du chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5, c'est un passage assez émouvant qu'on appelle le cantique du vigneron sur sa vigne. Ésaïe, chapitre 5, les 4 premiers versets. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit du mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit du mauvais? La deuxième lecture, toute différente, se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Évangile de Luc, chapitre 15, c'est un passage connu sous le nom de parabole de la brebis perdue. Je lis les versets 3 à 7. Luc 15, versets 3 à 7. C'est Jésus qui parle. Il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Et Jésus donne ce commentaire. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Troisième texte, c'est juste un verset dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 1. Paul s'adresse donc à des chrétiens qui ont une conduite, on pourrait dire, remarquable, exemplaire. Il dit à ces Thessaloniciens, vous êtes devenus un modèle dans toute la région, à tel point que c'est même plus la peine qu'on prêche. Donc, voilà, ça veut dire que si on prêche maintenant, on a encore quelques projets à faire. Et alors, il dit ceci, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et je retiens cette expression, se conduire et plaire à Dieu. Vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. Voilà. Et la dernière parole que je veux me faire entendre maintenant se trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 7. Là, il est question de Jésus entrant dans le monde. Voilà. Le moment où Jésus est entré dans le monde, je ne sais pas comment situer ce moment dans la chronologie. Est-ce que c'est au moment où Jésus a été conçu dans le sein de Marie, ou au moment où il est né, ou au moment où, quittant la condition divine, il a accepté, il a acquiescé la demande qui lui était faite de venir sur la terre. Mais toujours est-il qu'il est écrit à ce sujet, à ce moment, alors, voilà, au verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Au verset 7, alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et d'entrée de jeu, je suggère que chaque matin, en se levant, en allumant la lumière, s'il le faut, avant toute autre considération, avant de se demander qu'est-ce que je vais mettre comme habit, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il ne fait pas beau, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu n'as pas bien dormi,
voilà, entrant dans la journée, on pourrait dire, non pas dans le monde, mais dans la journée, je suggère que chaque chrétien puisse dire « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Dans notre société actuelle, que je trouve de plus en plus horizontale, rares sont les personnes qui se soucient encore de la peine et de la joie qui peuvent exister dans le cœur de Dieu. Cette idée même paraîtrait complètement saugrenue, farfelue à beaucoup de gens à qui nous pourrions en parler dans la rue, dans les magasins autour de nous, où que nous soyons. La joie et la peine qui peuvent exister aujourd'hui, en ce moment même, dans le cœur de Dieu, qui s'en soucie? Et le fait que la plupart ne s'en soucient pas peut nous apparaître comme un signe très triste et très préoccupant. On pourrait dire un mauvais signal. C'est comme quand les enfants ne se soucient aucunement de la joie ou de la peine dans le cœur de leurs parents. Ils font leur vie. Et quand la Bible dit aux enfants, mais pas qu'aux enfants probablement, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que Dieu te donne, c'est un commandement avec une promesse, fait remarquer Paul, on voit qu'il y a des conséquences très pratiques pour les parents. Évidemment, c'est autre chose pour des parents d'être honorés ou pas, mais ça a des conséquences aussi pour les enfants. Honore ton père et ta mère, d'ailleurs même quand ils ne sont plus là, quels qu'ils aient été, honore ton père et ta mère, reconnais, accorde-leur du prix, voilà, afin que tu vives longtemps dans le pays que Dieu te donne. Ça veut dire qu'il y a une conséquence aussi pour celui qui va honorer son père et sa mère. Il y a évidemment un lien entre la relation avec nos parents et la relation avec Dieu. Si on peut dire, on le dit quelquefois, que les psaumes reflètent toute la palette des sentiments qui peuvent habiter le cœur des hommes. Tristesse, l'irritation, la joie, la fidélité, la reconnaissance. Je crois qu'on pourrait dire que la Bible tout entière nous donne aussi un reflet de la palette des sentiments qui habitent le cœur de Dieu. Non pas que Dieu soit un être humain, bien sûr, un être créé, certainement pas. Cependant, il y a dans le cœur de Dieu, et la Bible en donne beaucoup de témoignages, il y a dans le cœur de Dieu des sentiments qui ressemblent aux sentiments qui habitent dans nos propres cœurs. C'est pas mal parlé que de dire cela. La tristesse, l'irritation. Je pense à cette parole, je pense à ce chant du vigneron sur sa vigne. Voilà, j'ai planté là un plant délicieux et j'ai espéré qu'il produirait du bon raisin, virgule, mais il en a produit de mauvais. Qu'avait-il à faire encore à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour elle? Et on sent dans le cœur de Dieu une grande tristesse. C'est étonnant quand même. On pourrait dire Dieu est inaccessible à la tristesse. La tristesse, c'est pour ceux qui sont là sur terre avec nous. Non, il y a de la tristesse dans le cœur de Dieu. J'attendais du bon raisin, elle en a produit du mauvais. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pourtant pour cette vigne? Et maintenant, que ferais-je? Et il y a de l'irritation aussi dans le cœur de Dieu. Et même la Bible dit de la colère, quelquefois. Voilà. Je pense à ce texte du prophète qui dit, Dieu qui dit de la part, non, le prophète dit de la part de Dieu, voilà, en parlant du peuple de Dieu, qui vous touche la prunelle de mon œil. Ça veut dire, ça fait mal. Ça peut paraître étonnant que Dieu ait mal à cause de ce qui se passe sur la terre. Il y a de la douleur dans le cœur de Dieu à cause de ce que l'on fait, par exemple, à ses enfants, ici ou là. Et puis je pense encore à ce passage émouvant, où Dieu parle aussi à son peuple et dit, comme une fiancée fait la joie de son fiancé, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Alors voilà que Dieu ose, si on peut dire, utiliser des expressions, des situations, et évoquer des sentiments pour parler de ce qui se passe dans son propre cœur. Et donc Dieu utilise des expressions que nous pouvons comprendre, qui nous parlent nous-mêmes. Qui vous touche la prunelle de mon œil, comme une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu.
trouve ça très émouvant. Et maintenant, je voudrais revenir pendant quelques instants sur la parabole de la brebis perdue. Il n'y a pas de doute que cette brebis perdue était probablement désolée d'être perdue. Sans doute elle a appelé, comme nous pouvons le faire nous-mêmes. Et sans doute cette brebis a connu de la joie quand enfin la voix du berger est parvenue à ses oreilles et quand le berger l'a prise et l'a mis sur ses épaules. Mais la Bible ne parle pas de la joie de la brebis. La Bible parle de la joie du berger. Quand il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Donc la brebis a eu de la joie, mais il n'en est pas question dans cette parabole que Jésus donne. Mais Jésus parle de la joie du berger. Quand il voit sa brebis, il la met avec joie sur ses épaules. Et quand il rentre à la maison, il appelle ses amis bergers ou pas bergers et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». Et donc 2 fois, il est question de la joie du berger, de la joie de Dieu. Réjouissez-moi car ma brebis était perdue et elle est retrouvée. Et Jésus ajoute à cette parabole, cette parole, de même, je vous le dis, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Et donc le ciel est un lieu où il peut y avoir de la joie, plus à certains moments qu'à d'autres. Même pas de joie peut-être, à certains moments ou de la tristesse ou de l'irritation, mais aussi quelquefois de la joie. Et donc, ce n'est pas le ciel des astronautes, ce n'est pas le ciel de la météo, n'est-ce pas? C'est un ciel habité. Et ce ciel, à nos yeux de chrétiens, peut apparaître comme un lieu premier. La terre est un lieu second. Voilà, je suggère cela aussi. Parce que ce n'est pas la pensée habituelle, n'est-ce pas? Voilà. Pour la plupart de nos contemporains, la terre est le lieu premier. Éventuellement, il y a autre chose après, on ne sait pas trop. Et ce texte, je trouve, nous rend sensibles à cette réalité-là. Le ciel est un lieu premier. Ce qui se passe dans le ciel peut nous préoccuper à juste titre. La terre est un lieu second. C'est un lieu qui compte aussi, mais c'est un lieu second. Le lieu premier, c'est le ciel. Le début du Notre Père, tout de Notre Père, mais le début du Notre Père tout particulièrement nous rend sensibles à cela, au lien qui existe entre le ciel et la terre. Voilà, notre Père qui est aux cieux. Vous voyez la préoccupation d'un chrétien et la distance qu'il y a entre cette préoccupation et la préoccupation des hommes en général qui ne rendent pas à Dieu la piété qui revient à Dieu. L'impiété qui caractérise notre génération, pas que la nôtre, mais la nôtre peut-être d'une manière particulière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà la préoccupation d'un chrétien. Aussi le pain quotidien, aussi le pardon des péchés, aussi le soutien dans l'épreuve ou dans la tentation, mais d'abord le ciel. Voilà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc il y a un lien. Voilà. Et quand nous vivons le culte communautaire ou le culte personnel, ou quand nous nous levons le matin et que nous disons « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté », nous confessons, nous proclamons, nous établissons, nous restituons, nous restaurons ce lien entre le ciel et la terre qui est devenu un lien inexistant, invisible, enfin trop invisible pour ceux qui nous entourent. Et nous vivons dans ce monde, et donc nous pouvons être emportés par cette mentalité qui ignore le ciel. Il y a un lien entre le ciel et la terre. Et donc, si Dieu est attristé, imaginons que Dieu soit attristé, et il l'est, pour diverses raisons. Quelle joie pourra exister sur la terre? Vous voyez? Voilà. Eh bien, souvent une joie factice, souvent une joie brève, souvent, malheureusement, une joie suivie de larmes. Ceux qui regardent des films à la télévision ou au cinéma le voient, les joies suivies de peine, les joies suivies de larmes amères. Mais s'il y a de la joie dans le ciel, et il y a de la joie dans le ciel, ne pourra-t-il pas y avoir aussi de la joie sur la terre? N'est-ce pas? Y compris dans les moments tristes, y compris dans les moments d'adversité, dans les moments de combat. S'il y a de la joie dans le ciel, est-ce qu'il n'y a pas aussi une loi légitime sur la terre?
à cause du lien qui relie le ciel et la terre. Frères et sœurs, chers amis, n'oublions pas le ciel. Voilà. Plus l'homme oublie le ciel, plus sa vie ressemble à celle d'un animal. Juste après la parabole de la brebis perdue, dans Luc 15, il y a une autre parabole qui s'appelle la parabole de la drachme perdue. Une drachme, c'est une pièce de monnaie. Je la relate en quelques instants, parce que c'est encore plus clair que dans la parabole de la brebis perdue. Une femme compte son argent à la fin de la journée, avant d'aller se coucher, et elle voit qu'il manque une pièce. Il manque une pièce. Elle ne va pas se coucher. Elle prend un balai, elle balaye toute sa maison jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa pièce. Une pièce de monnaie, on n'a jamais vu une pièce de monnaie se réjouir. Vous voyez, c'est la différence avec la parabole de la brebis perdue. On n'a jamais vu une pièce de monnaie se réjouir. Mais la femme, dans sa joie, appelle ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » Et là aussi, cette parabole nous montre que, comment dirais-je, oui, si une brebis a de la valeur, si une pièce de monnaie a de la valeur, si chacun de nous a de la valeur, voilà ce que nous dit ce texte, n'est-ce pas? Mais la joie est pour celui qui retrouve sa brebis, la joie est pour celui qui retrouve sa pièce. La joie de Dieu est mise en avant d'une manière tout à fait évidente et poignante, je trouve. Voilà. La joie mentionnée dans ces passages, c'est la joie du Maître. Et la parabole du fils prodigue, qui vient juste après, dit encore la même chose. Voilà, ce fils dépensier, on pourrait dire, qui revient dans la maison de son père, eh bien, il est contrit, mais sans doute il y aura de la joie à un certain moment quand même, parce qu'il retrouve la maison de son père, il retrouve son père qui l'attend. « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. » Et peut-être pas trop de joie, mais quand même un peu. Mais la joie dont il est question dans la parabole du fils prodigue, c'est la joie du père. Réjouissons-nous, dit-il, car mon fils était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà. Cela nous parle de la joie du ciel, de la joie de Dieu et indirectement de la nôtre. Si un enfant fait la joie de ses parents, cet enfant ne sera-t-il pas joyeux aussi? Normalement oui. Et donc on voit que notre propre joie passe par la joie de quelqu'un d'autre, et notamment par la joie de Dieu. Notre joie passe par la joie de Dieu. Si tu peux, par ton attitude, par l'attitude de ton cœur premièrement, occasionner de la joie dans le cœur de Dieu, et c'est possible, avant d'être parfait, eh bien, il y aura de la joie dans ton cœur également. Il me faut, notre joie passe par la joie de Dieu. Je veux insister à ce sujet, vraiment. Si Dieu est attristé à cause de ta vie, il sera difficile que tu sois vraiment heureux. Mais si Dieu peut se réjouir à ton sujet, c'est possible, alors tu seras heureux, même si par ailleurs, il te manque beaucoup de choses, même si par ailleurs les circonstances ne sont pas idéales. Et les circonstances, vous le savez, sont rarement idéales. Mais notre joie est reliée à la joie de Dieu. Je voudrais, pendant quelques instants maintenant, vous rendre attentif à la dimension de maturité que cela suppose et à laquelle cela nous invite. On dit quelquefois, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être c'est vrai, qu'un enfant, un jeune enfant, ne pense qu'à lui. En fin de compte, il ne pense qu'à lui. Bon. Je n'ai pas fait une thèse sur le sujet, donc je ne veux pas insister trop, mais on peut avoir cette impression. L'enfant pense premièrement à ses besoins, à sa satisfaction, aux récompenses qu'il aura s'il est gentil, etc. C'est peut-être assez normal pour un enfant. Mais si cela demeure ainsi toute la vie, il y a un problème. C'est plutôt triste. Un enfant, déjà jeune, devrait découvrir que sa propre satisfaction n'est pas l'unique but de son existence.
j'étais chez le dentiste il n'y a pas longtemps. En général, chez un dentiste, on a de la peine à dialoguer avec... voilà. C'est embêtant parce que moi, j'aurais toujours des choses à dire, à demander, et on ne peut pas. Voilà. Mais là, pendant que la machine faisait son travail, j'ai eu 5 minutes pour parler avec cette dentiste. Et elle me raconte qu'elle est jeune, elle a un enfant tout jeune. Et elle me raconte qu'à la sortie de l'école, elle parle avec les mamans. Et une maman donne tous les jours pour le goûter à son enfant un petit paquet de chips. Alors le dentiste dit, vous savez, un paquet de chips tous les jours à 5 heures, c'est pas forcément la meilleure idée, n'est-ce pas? Voilà. Et la maman dit, oui, mais ça lui fait tellement plaisir. Voilà. Et donc on a parlé de ça avec mon dentiste il y a quelques temps. Et donc, la question que nous posions ensemble, elle n'est pas chrétienne, cette dame. La maman de l'enfant, je ne sais pas finalement, parce qu'une chrétienne peut aussi donner des chips à son enfant. Hein, on n'a pas tout compris quand on est chrétien. Voilà. Mais la dentiste n'était pas chrétienne. Et donc, nous interrogions ensemble comment cet enfant va-t-il gérer ses envies, ses désirs, son plaisir, ses frustrations, ses relations. Comment va-t-il devenir adulte avec ce paquet de chips tous les jours parce que ça lui fait plaisir? Voilà, c'était la question que nous posions. Est-ce que notre plaisir de l'instant est le moteur principal de notre vie? Eh bien, beaucoup de choses poussent dans ce sens, n'est-ce pas? Mais est-ce que cela doit rester pour nous l'élément éducateur principal, on pourrait dire? Et là, je me souviens, assez souvent d'ailleurs, d'un chrétien âgé que j'ai visité quand j'étais pasteur à Vauvert, au sud de Nîmes. Et ce chrétien âgé, malade, souffrant, m'a dit au moment où je l'ai quitté, ne priez pas pour que j'aille mieux, priez pour que je sois fidèle. Voilà. Sans le savoir, il m'a appris vraiment une leçon que je n'oublierai jamais. C'était la maturité, bien sûr. Hein. Alors, il n'interdisait pas qu'on prie pour qu'il aille mieux. On pouvait prier pour qu'il aille mieux et on l'a fait. Mais lui, sa demande explicite, c'était que nous prions pour qu'il reste fidèle jusqu'au bout, au Dieu fidèle qu'il avait aimé. Voilà. Priez pour que je sois fidèle. Et vraiment, je crois que cette expression de volonté dévoilait un cœur mature, le fruit d'une longue vie avec le Seigneur. Priez pour que je sois fidèle. Et souvent, en pensant à cela, je pense à l'enfant qui, dans la cour de l'école, et peut-être m'avez-vous déjà entendu dire cela, parce que je le dis assez souvent, un enfant qui, dans la cour de l'école, est capable de dire oui, 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 mais là, non. Donc l'enfant qui n'a pas seulement le souci d'être à l'aise, d'être bien intégré dans son groupe, de ne pas prendre de risques, mais l'enfant qui a le souci de ce que Dieu pense de ce qui est en train de se passer maintenant. Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Qu'est-ce que mes parents pensent? Ils ne sont pas là, mes parents ne sont pas là, mais qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils étaient là? Et Dieu est là, qu'est-ce qu'il pense maintenant de cette situation dans laquelle je me trouve? Et à cause de cela, voilà un enfant, peut-être 8 ans, peut-être même 3 ans, peut-être 10 ans, peut-être 18 ans, et qui dit oui, 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 là non, pour plaire à Dieu. Voilà. Vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. Voilà. Quelle place ça a dans notre cœur, cette mention-là, n'est-ce pas? Se conduire, certes, mais aussi plaire à Dieu. Se conduire pour plaire à Dieu. Voilà. C'est le thème principal de mon message. Je voudrais citer un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « Résister aux mensonges ». C'est un livre écrit par un journaliste chrétien, orthodoxe, de confession orthodoxe. Et ce journaliste a enquêté auprès d'un grand nombre de chrétiens qui ont vécu sous le régime communiste et qui y vivent encore, ou bien qui ont émigré vers les pays occidentaux. Et il tire des leçons de cela. Et il dit, ces chrétiens qui ont connu le régime communiste disent, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a aujourd'hui au milieu de nous ce qu'il appelle un soft totalitarisme. C'est-à-dire un totalitarisme non pas frontal, mais insidieux,
mais ce qui cependant veut imposer une manière de penser, une manière d'agir, qui n'est pas forcément, qui n'est pas du tout même celle que la Bible demande aux chrétiens. Mais c'est un totalitarisme, ça veut dire qu'il n'accepte pas aisément qu'on choisisse autrement. Et donc il y aura un inconfort pour ceux qui choisiront de vivre autrement que ce qui est demandé et quasi imposé, délicatement ou pas, voilà, aux hommes de notre génération. Voilà. Et il cite une chrétienne qui a vécu en Hongrie sous le régime communiste et qui dit « À présent », cette chrétienne dit « À présent, dans une société plus libre et confortable, les rejetons de la dernière génération communiste sont tombés dans une tyrannie plus subtile, qui leur martèle que tout ce qu'ils vont trouver difficile est une forme d'oppression. » Donc quelque chose d'injuste. C'est difficile, donc c'est injuste. Alors, peut-être vous reconnaissez des comportements dont on nous parle, qu'on peut constater tous les jours ou presque autour de nous. Et ce journaliste, Rod Dreher, commente et il dit « Voilà la génération qui se livrera au soft totalitarisme. Les jeunes chrétiens n'ont pas la capacité d'y résister parce qu'on leur a répété que pour réussir sa vie, il fallait vivre sans souffrir. La seule foi qu'ils ont apprise est un christianisme sans larmes. » Voilà le constat de ce journaliste ayant entendu tous ces témoignages. Il cite aussi un pasteur baptiste qui a enduré le totalitarisme soviétique. Et ce pasteur baptiste, âgé, dit « S'il n'y a pas la volonté de souffrir et même de mourir pour Christ, tout n'est qu'hypocrisie, tout n'est que recherche de réconfort. » Par exemple, le culte. Et donc, ce n'est pas interdit d'être réconforté. Et si le Saint-Esprit est appelé consolateur, c'est bien que Dieu prend en compte notre souffrance, nos tourments, nos combats, notre humiliation. N'est-ce pas? Mais si tout n'est recherche de réconfort, où est la foi des disciples de Christ? Et ce pasteur dit, quand je rencontre des frères dans la foi, en particulier des jeunes, je leur demande de me citer 3 valeurs chrétiennes pour lesquelles ils sont prêts à mourir. C'est là que vous pouvez tracer une ligne entre ceux qui sont sérieux au sujet de leur foi et ceux qui ne le sont pas, dit ce pasteur. Et donc c'est là le sujet de mon message. Ton attitude, tes paroles, tes choix, tes actes peuvent apporter à Dieu de la tristesse, de l'irritation ou de la joie. C'est-à-dire il peut y avoir dans le ciel de la tristesse, de l'irritation ou de la joie à cause de toi. À cause de tes choix, à cause de ta manière. Choisis la joie de Dieu. Et en pensant à cela, j'ai pensé au tableau de bord d'une voiture, avec une petite lumière rouge qui peut s'allumer, ou une petite lumière verte. Lumière rouge quand Dieu est attristé ou irrité. Lumière verte quand Dieu se réjouit. En ce moment même, là. Et donc, il y a une forme d'intelligence. Ce que la Bible appelle l'intelligence, c'est la capacité de voir quand la lumière est rouge ou verte. L'inintelligence, c'est de ne rien voir. J'attriste Dieu, je ne me rends pas compte. Je le réjouis, je ne me rends pas compte. C'est quelque chose de complètement étranger à moi. Je suis occupé à mes joies, je suis occupé de mes joies et de mes peines. Voilà ce qui me réjouit, voilà ce qui me peine, et voilà ce qui m'irrite. Mais ce qui irrite Dieu ne me touche pas, ne me concerne pas. Je n'ai pas de moyen de me rendre compte. Ce qui attriste Dieu non plus. Ce qui réjouit Dieu non plus. On verra un jour. Et donc l'intelligence, c'est de voir ces lumières s'allumer. Là c'est vert, là c'est rouge. Et quand c'est rouge, de faire en sorte que ça passe au vert tout de suite. Voilà. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Voilà. Vous avez appris comment vous conduire et plaire à Dieu, dit Paul aux Thessaloniciens. À qui désirons-nous plaire? Premièrement, si je cherchais à plaire aux hommes, dit Paul, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vais terminer avec un sujet de tristesse. Pas seulement, mais voilà. Dieu dit un jour par son prophète, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. »
sujet de tristesse. Et Jésus reprend cette parole. Ce peuple m'honore des lèvres. Ce mari dit à sa femme, je t'aime, mais il pense à une autre. Sujet de tristesse. Tristesse. Son cœur est éloigné de moi. Un sujet de joie. Paul dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et moi, je vous avoue, j'avais retenu, nous sommes pour les autres la bonne odeur de Christ. Et c'est pas faux. Mais là, il dit, 2 Corinthiens 2,15, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Je peux être pour Dieu la bonne odeur de Christ. Je peux l'être. Tu peux l'être. Sans attendre, tout de suite. Notamment en disant cette parole que Jésus a dite, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je propose de prier un instant. Seigneur, ta volonté sur la terre comme au ciel. Et sur la terre, d'abord, dans mon cœur, dans nos cœurs, Seigneur, ta volonté. Voilà le culte qui t'est agréable. Voilà le culte auquel tu es sensible. Ta volonté, Seigneur, comme une nourriture délicieuse. Ta volonté, Seigneur, comme choix premier pour me conduire. Les circonstances m'échappent bien souvent et elles me donnent de la joie, de la peine, de la colère. Les circonstances sont ce qu'elles sont. Mais toi, Seigneur, tu te révèles à nous comme un Dieu sensible à ce que nous vivons, à ce que nous pensons, à ce que nous disons. Que ta volonté, Seigneur, soit notre choix. Que ta joie, Dieu vivant, soit notre choix. Pardon pour toutes les tristesses que nous avons occasionnées sur la terre et dans le ciel. Et quelle joie de savoir que nous pouvons être pour toi un sujet de joie. Que les moments où nous t'attristons, Seigneur, soient de courte durée. Que les moments où nous t'irritons soient de courte durée. Et que les moments où nous faisons ta joie, Père Céleste, se prolongent. Souvent. Souvent. Merci parce que tu as rendu cela possible par Jésus-Christ. Merci parce que ton Esprit peut inscrire cela dans nos cœurs, nous rendre sensibles à cela. Dieu de grâce, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.